spirituel est bel et bien réel. Oui, mais plusieurs chrétiens l'ignorent. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Tu n'as pas la connaissance. Tu ne sais pas où tu es spirituellement. Ce n'est pas bon en tant qu'un enfant de Dieu. Parce que c'est le spirituel qui régit le physique. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Une victoire gagnée physiquement, cette victoire la gagne auparavant dans le monde spirituel, afin qu'elle se matérialise physiquement ici. Parce que si tu ne possèdes pas la porte de tes ennemis, si tu ne possèdes pas la porte spirituelle, tu ne peux pas posséder ce qui est à l'intérieur. Non. Il faut posséder la porte afin de posséder ce qui est à l'intérieur. Tu ne connais pas le spirituel, ce n'est pas bon. Le monde spirituel, le monde invisible, travaille selon les principes et les lois. Oui, c'est en cela que le monde spirituel travaille. Il n'y a pas de sentiment. La Bible dit dans le livre de Jean, que je vais lire, Jean 3, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober et égorger, détruire. » Le voleur, qui est le diable, quand il vient, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire, c'est pour égorger. J'ai comme ça. J'ai une de mes filles qui me dit non. Non, maman, en principe, tu dois prier pour celui-là même qui te fatigue et tout ça. Celui-là même, oui, qui en vue à ta vie. Tu dois prier pour lui. Mais laisse-moi te dire qu'il y a certaines personnes qui sont marquées au fer rouge. Il y a certaines personnes qui sont marquées au fer rouge. Toi, par la grâce de Dieu, Dieu te montre celui qui te poursuit dans ton rêve. J'ai un oncle quelque part qui te poursuit, bien tu as une tante ou bien une cousine quelque part qui te poursuit. Tu dis non, tu vas prier, mais quand il te poursuit, c'est pour faire quoi? C'est pas pour te gorger, c'est pas pour te tuer. Quelqu'un te poursuit dans ton rêve. Les gens complotent contre toi. Et tu vois, tu dis non, toi tu vas prier pour leur conversion. Mais laisse-moi te dire, c'est que tu n'as rien compris de la spiritualité. Tu n'as rien compris. Parce que si quelqu'un te poursuit dans ton rêve, tu vois les animaux, les serpents qui sont te pousser dans ton rêve, les gens complotent contre toi, et puis maintenant matin tu te lèves, non Seigneur, j'ai prié pour sa conversion. Mais c'est parce que tu as encore envie que tu as prié pour sa conversion. La Bible même dit dans le livre de Jérémie 48 verset 10, qui dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Donc il te faut combattre. Écoute-moi bien. Dans le monde physique même, il y a certaines personnes, pour toucher à ce qui leur appartient, on réfléchit 7 fois. Ça, c'est physiquement ici. Tu réfléchis. Parce que quand tu connais le caractère de la personne, tu connais qui la personne est. Ça, c'est physiquement ici. Avant de toucher à ce qui lui appartient, avant de toucher à son enfant, avant de toucher à son travail, avant de toucher à son enfant, avant de toucher à son agent, tu réfléchis. Par contre, il y a certaines personnes, on dit, oh mon cher, lui là, si on touche, chacun il va venir, mon cher. On va lui présenter simplement des excuses et puis ça passe. Fais attention. Parce que physiquement ici, là, il y a des gens là, pour les toucher, tu réfléchis à plusieurs reprises. À plus forte raison dans le monde spirituel. Mais le spirituel, on te pèse pour voir qui tu es. Dans le monde spirituel, on te pèse pour voir qui tu es. Avant de te toucher, on te pèse pour voir. Il y a des choses que tu ignores. Tu ignores beaucoup de choses. Toi, tu as quelqu'un qui te poursuit dans ton rêve. Tu dis non, on va prier pour qu'il soit converti. Mais tu as eu la chance même que cette nuit-là même, tu n'es pas parti. C'est pour cela que tu as te levé pour prier. La Bible dit, dans le livre de Psaume 35, versets 7 à 8, il dit, car sans cause, ils m'ont tendu les filets sur une fosse. Sans cause, ils m'ont tendu les filets sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour ôter la vie. Sans cause. Tu vois les gens qui sont en train de comploter contre toi. Sans cause. Les gens veulent à ta vie. Ils méditent ta paix. Sans cause. Verset 8 qui dit,
Que la rue les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. La Bible même le dit. Que la rue les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Est-ce que Dieu a dit, je vais prier pour eux? Dieu n'a pas dit, je vais prier pour eux. Parce que tu ne combats pas, ils vont te combattre. Ah oui, tu ne combats pas, ils vont te combattre à tous les coups. Donc tu n'as pas le choix que de combattre. Non, je vais prier pour sa conversion. Ah, quelqu'un te poursuit. Il complète contre toi. Il en vient à ta vie. Il médite ta perte. Il s'oppose à l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Il travaille dans le secret contre toi, contre tes enfants, contre tes activités. La nuit, tu ne dors pas. La nuit, tu fais le cauchemar. Tu te réveilles en sursaut. Tu dis, tu vas prier pour sa conversion. Mais le temps que tu vas te lever pour prier là, amen. Dieu dit que la rue les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet. Sinon Dieu allait dire que je vais prier pour eux. Dieu allait dire que je vais prier pour eux. Alléluia. Donc en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir la connaissance du monde spirituel. Tu ne connais pas les choses spirituelles. Tu ne connais pas le mode opératoire des esprits. Tu ne connais pas. Mais lis bien la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Tout est écrit. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Tu es là, non? Non, Dieu dit de prier. Mais laisse-moi te dire, Jésus, en même temps qu'il est l'agneau, il est aussi le lion. On pouvait dire que Jésus est seulement l'agneau. Mais pourquoi Jésus est aussi le lion? Pourquoi? Alléluia. Donc en tant qu'un enfant de Dieu, il te faut avoir la connaissance. Parce que quand on te pèse, quand on voit que tu es assis toi aussi spirituellement, il y a des choses là, un sorcier ne peut pas faire. Parce que si un sorcier peut donner son enfant, peut livrer sa progéniture, ça veut dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. Un enfant peut livrer ses parents. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. Ce n'est pas toi qui as à voir. Si Jésus est l'agneau, il est l'agneau, il est aussi le lion. Si on allait dire qu'il est seulement que l'agneau, amen. Donc en tant qu'un enfant de Dieu, il te faut la connaissance. Il te faut la connaissance pour ne pas que quelqu'un va s'asseoir sur toi tes bénédictions. C'est parce que tu n'as pas la connaissance. C'est parce que tu ne connais pas le mode opératoire des esprits. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. C'est pour cela qu'un sorcier peut s'asseoir sur toi ta bénédiction. Un sorcier peut s'asseoir sur toi ton enfantement. Un sorcier peut s'asseoir sur ton travail. Un sorcier peut s'asseoir sur ton visa. C'est parce que tu n'as pas la connaissance. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. On peut périr. Manque de connaissance. Il te faut la connaissance. Alléluia. Bien-aimé, il te faut la connaissance. Sans cela, que tu pourras jouir des promesses de Dieu dans ta vie. Parce que il ne suffit pas seulement de prier, mais il te faut la connaissance. Quand tu as la connaissance, ta prière est ciblée. Quand tu as la connaissance, quand ta prière est ciblée, ça atteint coûte que coûte, oui, l'objectif. Ça atteint sa cible. Alléluia. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as le devoir de prier. Tu ne combats pas, ils vont te combattre. La bénédiction que tu veux, les promesses de Dieu que tu veux, ton témoignage, ta reçue que tu veux, la reçue des enfants, ton visa, ton mariage, ton travail, ta promotion, ton enfantement, tout ce que tu veux, c'est au prix de tes genoux, dans la prière, dans le combat spirituel, dans la méditation, dans le jeûne et dans la marche conformément à la parole de Dieu. Un Seigneur me dit non, que Jésus a tout payé. Jésus a payé le prix. Jésus a tout payé. Arrête d'être un religieux. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus a payé pour que toi tu aies le salut. Pour que toi tu aies la vie éternelle. Sinon, sorcier n'allait pas s'asseoir sur ta bénédiction. Toi, qu'est-ce que tu fais? Jésus a payé le prix pour que toi tu sois sauvé. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, aujourd'hui, je t'exhorte à t'élever dans la prière, dans le combat spirituel. C'est en cela que tu vas arracher tes bénédictions.
à t'élever dans la prière. Parce que tu ne combats pas, ils vont te combattre. Mais pour combattre, il faut que toi-même tu sois juste. Il faut que toi-même tu marches conformément à la parole de Dieu. Parce que si tu as un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas la peine. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, vraiment, il te serait difficile. Oui. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire tout pour marcher conformément à la parole de Dieu. Je prie pour que Dieu te donne ces forces-là, ce courage, la détermination. Oui, la détermination, la foi. Que Dieu t'encourage. La Bible fortifie-toi, prends courage. Lève-toi dans la prière. Sans cela que tu auras tout ce que tu veux. Je demande le réveil spirituel pour toi. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends. Pendant que tu commences, pendant que tu dis Amen, tu reçois les réveils spirituels. Il te faut le réveil spirituel. Il te faut la connaissance pour ne pas que quelqu'un mystique s'asseye sur toi, ta bénédiction. C'est pas normal. Je l'ai dit. Pour que quelqu'un te touche, pour qu'il touche à ce qui t'appartient physiquement ici, il te sonde, il te pèse. Qui la personne est, c'est même chose dans le spirituel. Si on te pèse, quand on te trouve léger, les gens s'assoient sur ta blessure. Mais si on te pèse, si on te sonde, si on te tue, si on voit que lui là, spirituellement ou bien physiquement, les gens feront attention. Que Dieu te bénisse. Il faut partager. Il faut partager. Il faut commenter. Il faut liker, bien aimer. Pendant que tu amènes, pendant que tu commentes, tu reçois le réveil spirituel. Que Dieu te bénisse. Shalom.